représentant du préfet du Rhône, M. Philippe Meunier, député de la 13e circonscription du Rhône, M. Michel Fourissier, sénateur maire de Mézieux, Mme Laurence Vautrat, maire de Dessines, Mme Luciné Meuf-Sissian, vice-consul d'Arménie, Révérend Père Chaé Nazarian, le CCAF, Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est des peuples qui luttent perpétuellement pour un seul et unique idéal, la liberté. Le peuple arménien est de cela. Il lutte pour que les biens et les terres qui lui appartenaient autrefois lui soient restitués. Il est ainsi animé d'une grande certitude, que la justice, enfin, nous rendra la liberté de pouvoir ressentir les lieux de vie, admirer les magnificences de notre culture que l'État turc a confisquées illégalement. En découlent des comportements inacceptables d'une Turquie fasciste qui constamment détruit, nationalise, falsifie notre héritage culturel. Un exemple récent. Il y a un mois, le gouvernement turc a décidé l'expropriation d'une grande partie de la ville de Diyarbakır dans le sud-est de la Turquie. Par cette décision, 5 lieux de culte ont été nationalisés. 2 églises arméniennes, une église syriaque, une chaldéenne et un lieu de culte protestant. Ces lieux sont désormais sous l'emprise totale d'un État qui ne souhaite qu'une seule chose, leur destruction. Nous devons, par le biais du droit et de la justice, protéger nos biens. La jeunesse est active, elle reconstruit, elle crie, elle résiste encore et toujours. C'est cela d'avoir une cause à défendre. Les moyens intellectuels, culturels, juridiques sont nos meilleures armes. Et des combats ont d'ailleurs été déjà gagnés. Le mouvement Nolzartung a pendant plus de 140 jours occupé le camp Palmen, un ancien orphelinat arménien, lui historique, de la communauté de Turquie, que le gouvernement était purement et simplement sur le point de démolir. Ces jeunes ont occupé le lieu, sans interruption aucune. Ils lui ont redonné vie. Après une longue résistance de chaque instant, c'est leur ténacité, leur force morale et la justesse de la cause défendue qui a permis à l'Église arménienne de recouvrer ses droits de propriété et d'éloigner pour toujours, nous l'espérons, le danger. Et je peux vous dire que lorsque tous les matins, on se réveille avec les mots justice et liberté devant nos yeux, la vie tout à coup prend un nouveau sens. Il ne s'agit pas d'idéaux impossibles à atteindre. Le droit international est là pour nous, il faut l'utiliser. Notre combat doit être exemplaire pour éclairer aussi chaque peuple opprimé dans sa propre voie vers la justice. Je viens de dire que nous faisions face à un État fasciste. En réalité, il s'agit de 2 États, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ce dernier, fin manipulateur, éprouve une haine féroce envers les Arméniens. L'Azerbaïdjan a provoqué brutalement une reprise des combats en Artsakh durant une nuit de mars dernier, en bombardant des positions de l'armée arménienne. Dès lors, des dizaines de soldats et de civils ont été massacrés dans cette région qui pourtant se reconstruit progressivement. Ces crimes de guerre ne doivent pas non plus rester impunis. C'en est assez d'entendre chaque jour que des innocents, des enfants meurent sans que rien ne soit fait pour que les criminels soient dénoncés et sanctionnés. C'en est assez de laisser les puissants tuer en toute impunité. Nous aurions aimé que l'adage « le silence vaut acceptation » ne soit pas vrai. Or, que fait l'Union européenne? Non seulement elle est silencieuse, mais en plus elle encourage. Ce n'est pas tolérable. Ainsi, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour renverser cette situation. Les peuples, ensemble, peuvent se soulever contre cet état du monde qui n'est nullement satisfaisant. Le peuple arménien et la partie du peuple turc qui partagent nos revendications doivent lutter ensemble pour que la parole et l'histoire se libèrent en Turquie, pour que la population soit dans un état de pleine conscience de son passé et que nous puissions ainsi tous contraindre l'État turc à réparer les crimes qu'il a commis, les crimes de génocide qu'il a commis. Nous sommes une jeunesse éprise de justice et ce sentiment ne disparaît pas avec le temps. Vive la liberté et vive la justice.